De nombreux talents algériens frappent à la porte de la sélection. Après 3 échecs cuisants, l'Algérie est en pleine reconstruction. Vladimir Petković est arrivé avec ses idées, mais soyons honnêtes, les supporters ne sont toujours pas convaincus. L'équipe algérienne manque encore de stabilité et à certains postes, c'est limite le désert. Et pas de panique, car la réserve de talent dans le football algérien est énorme, avec pas mal de jeunes qui commencent à se révéler. Et c'est justement le but de cette vidéo. On va s'intéresser à 11 jeunes pépites qui pourraient bien rebooster la sélection et apporter un vrai plus à l'effectif. Avant de dresser ma liste, je précise que les joueurs que je vais vous présenter, ce sont soit des joueurs qui ne sont pas encore imposés en sélection, soit des joueurs qui n'ont carrément aucune sélection pour l'instant. Maintenant que c'est clair, passons aux choses sérieuses. Allez, on commence avec les gardiens. Bon, à ce poste, Raïs Mboli n'est plus dans les cages depuis quelques années maintenant. Anthony Mandrea a pris la relève et a réalisé de bonnes prestations, mais on ne peut pas dire qu'il soit le meilleur gardien que l'Algérie ait connu. C'est un gardien correct, sans plus. L'Algérie doit donc trouver un successeur encore plus solide que Mandrea. Un jeune gardien qui monte en puissance petit à petit, c'est Ryan Yesli. Il évolue en première ligue canadienne et il s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. L'année dernière notamment, il a été élu parmi les meilleurs à son poste. Et pour cause, Yesli est un gardien très fort sur sa ligne. Il est capable de réaliser des arrêts réflexes impressionnants. C'est un gardien capable de sortir des parades spectaculaires. En plus de cela, il est très à l'aise avec ses pieds, ce qui lui permet d'effectuer de bonnes relances. À seulement 24 ans, Ryan Yesli est un gardien prometteur sur lequel l'Algérie pourra compter à l'avenir. Allez, maintenant on s'attaque au latéral droit et celui qui va sans doute rejoindre la sélection dès la saison prochaine, c'est Mohamed Farsi. Le poste de latéral droit en Algérie a longtemps été dominé par Youssef Attal, mais ces dernières années, il connaît certaines difficultés à enchaîner les matchs et à l'heure actuelle, il n'a toujours pas de club. Cela ouvre la porte à une nouvelle génération et Mohamed Farsi se démarque particulièrement. Farsi est en train de briller en MLS. Il a déjà marqué les esprits la saison passée en tant que piston droit. Il a joué un rôle crucial dans le succès de son équipe qui a remporté la MLS. Et cette année, il continue de faire parler de lui. En 21 matchs de championnat, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes D, ce qui est pas mal pour un joueur qui évolue en tant que piston. Son apport offensif est conséquent et ses statistiques le placent parmi l'un des meilleurs latéraux de son championnat, notamment dans le top 4% des buts marqués à son poste. Sur le plan technique, Farsi est assez à l'aise, qu'il s'agisse de passes courtes, passes longues ou passes à moyenne distance, il est très bon sur ces aspects. Né au Canada de parents algériens, Mohamed Farsi n'a jamais caché son désir de représenter les Fennecs. Malgré des convocations avec le Canada, il a choisi de suivre son cœur et de se tourner vers l'Algérie. Avec ses performances impressionnantes et sa détermination, Mohamed Farsi pourrait bien faire ses débuts en sélection dès la saison prochaine. En charnière centrale, c'est le désert complet. Aucun joueur ne rassure pleinement. Aïssa Mandia était auteur de prestations lamentables et même si Ben Sebaini est assez fiable, il a besoin d'un coéquipier encore plus solide à ses côtés. Celui qui pourrait s'imposer dans les prochaines années, c'est Toufik Chérifi. Formé à la JS Kabylie, Chérifi est parti en Tunisie au club africain où il s'est imposé comme un véritable leader. À seulement 22 ans, il affiche une maturité impressionnante pour son âge. International avec les U23 de l'Algérie, il coche toutes les cases du défenseur moderne, rapide, tonique et surtout capable de relancer proprement depuis l'arrière. Un atout précieux pour une équipe joueuse comme l'Algérie. Son jeu aérien n'est pas non plus à sous-estimer, ce qui le rend encore plus complet. Ce genre de profil, l'Algérie en a désespérément besoin. Avec la situation actuelle en défense, il est temps de miser sur des jeunes joueurs comme Chérifi. Des joueurs capables d'apporter une nouvelle dynamique et de stabiliser une défense trop souvent mise à défaut ces dernières années. S'il continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir l'un des patrons de la nouvelle génération des Fennecs. Le deuxième défenseur central qui a une véritable carte à jouer, c'est Abdessamed Bounasser. À seulement 19 ans, il a déjà marqué les esprits dans le championnat algérien. Il a accumulé près de 2000 minutes. À cet âge, il est sans doute l'un des plus gros talents de sa génération en Algérie. Son départ précoce pour le Qatar, où il a signé avec Al Arabi, peut sembler surprenant, mais c'est peut-être un choix de carrière stratégique. Ce transfert pourrait être la clé pour se faire un nom à l'échelle mondiale et ainsi attirer l'œil de Petković. Si on parle de son profil, Bounasser c'est un défenseur ultra agressif, à l'image de Jamel Ben Lamri. Il est hargneux et intraitable dans les duels. Sa vivacité et sa solidité en font un joueur difficile à contourner. Il est également international avec les espoirs algériens et à 19 ans, il est le plus jeune de la sélection. Sa jeunesse, sa fougue et son potentiel le place comme une valeur montante dans la défense algérienne. Avec le temps, Bounasser pourrait bien s'imposer en sélection. Au poste de latéral gauche, l'Algérie est déjà bien fournie avec des joueurs comme Ryan Aït-Nouri et Jawen Adjam qui ont montré qu'ils avaient beaucoup de talent et un potentiel énorme. Notamment Ryan Aït-Nouri qui s'est démarqué comme sûrement même l'un des meilleurs joueurs algériens ces derniers mois. Mais il y a également un troisième joueur qui mérite d'être mentionné, c'est Yasser Laroussi. À 23 ans, Laroussi n'a pas encore réussi à se faire une place en sélection. En même temps, la concurrence est féroce à ce poste. La saison
saison dernière a été difficile pour lui, notamment parce qu'il a eu peu de temps de jeu en Premier League avec Sheffield United. Cet été, il a fait le choix stratégique de descendre d'un cran et de rejoindre Watford en Championship pour obtenir plus de temps de jeu et relancer sa carrière. Dès son premier match avec son nouveau club, il a été décisif et il a réalisé une passe D, ce qui montre son intention de s'imposer et de retrouver le niveau qu'il avait avant. Avec 3 sélections à son compteur, Yasser Laroussi a le potentiel de réintégrer la sélection s'il performe en Championship. Juste une petite aparté pour tous les fans du football algérien, je vous recommande vivement de suivre le compte Twitter @Djazahir. C'est une véritable mine d'informations pour tout ce qui concerne les Fennecs. Si vous êtes passionné par l'actualité de la sélection algérienne et de ses joueurs, ce compte est incontournable. Personnellement, ce compte m'a beaucoup aidé pour préparer cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et rester à l'affût des dernières nouvelles. Allez, maintenant passons au milieu de terrain et Yacine Chitraoui pourrait bien s'imposer en sélection. L'année passée, il a été le 4e joueur le plus décisif du championnat algérien. Il a eu des performances qui ont beaucoup fait parler. Il a vu sa valeur grimper et il est même devenu la 2e plus grosse valeur marchande du championnat. Il a attiré l'attention de beaucoup de clubs européens. Chitraoui est un milieu de terrain qui sait absolument tout faire. Il récupère de nombreux ballons grâce à son intelligence de placement et avec le ballon justement, c'est là qu'il met en valeur toutes ses qualités. Il a une excellente qualité de passe, une bonne qualité de frappe également et il a aussi cette faculté à se projeter vers l'avant, ce qui fait de lui un joueur assez complet. Son talent est suffisamment remarquable pour s'imposer aussi bien en Europe qu'en sélection. Il a signé à Charleroi en Belgique, il a rejoint Adem Zorgan et lorsqu'on voit la destinée de Zorgan qui a fortement brillé là-bas, on pourrait se dire que Yacine Chitraoui pourrait bien avoir la même trajectoire. En tout cas, il a toutes les qualités pour taper dans l'œil du sélectionneur Vladimir Petkovic. Le deuxième milieu qui pourrait potentiellement rejoindre les Fennecs la saison prochaine, c'est Maknes Akliouche. Lui, c'est un binational, il n'a pas encore choisi sa nationalité sportive, mais des rumeurs indiquent qu'il aurait donné son accord au président de la fédération algérienne. Cependant, les informations varient. Certains jours, on entend dire qu'il pourrait rejoindre l'équipe nationale et d'autres jours, on nous dit l'inverse. Mais bon, des contacts ont eu lieu, ça c'est sûr avec la fédération, ce qui montre que l'intérêt est bien réel. Il est actuellement avec l'équipe de France Espoir et Akliouche n'est pas forcément titulaire indiscutable. Le voir en équipe de France, ça paraît encore assez lointain pour lui et c'est pour cela qu'il hésite encore. Mais en tout cas, sur le terrain, il est très talentueux. Avec l'AS Monaco, il a réalisé une excellente saison en Ligue 1, où il a été l'une des révélations de l'année dernière. C'est un milieu offensif gaucher, il est technique avec le ballon et il excelle dans la dernière passe. Ses performances n'ont échappé à personne et sa cote a grimpé de manière fulgurante. Au début de saison dernière, il était estimé à 8 millions d'euros et aujourd'hui il en vaut 25. En termes de stats, à Akliouche, on peut voir qu'il est très efficace dans les passes, avec un bon pourcentage de passes réussies, notamment dans les passes en profondeur. En gros, ce joueur a beaucoup de créativité avec le ballon. Comme on l'a dit, son choix de sélection reste encore en suspens, mais les contacts avec la fédération algérienne sont bien concrets. Le troisième milieu qui est en passe de rejoindre les Fennecs, c'est Adil Aouchiche. Il a officiellement la possibilité de jouer avec les Verts. Il a changé de nationalité sportive et souhaite désormais représenter les Fennecs sur la scène internationale. Adil Aouchiche était durant sa jeunesse considéré comme l'un des plus gros espoirs du football européen. Avec les équipes de jeunes du PSG et de l'équipe de France, il avait montré énormément de qualité. Il n'a pas réussi au PSG et a rebondi à l'AS Saint-Etienne, mais ce n'a pas forcément fonctionné là-bas. Son équipe est descendue en 2e division et Aouchiche a eu du mal à exploiter son talent. Il est ensuite parti à Sunderland en 2e division anglaise où il a connu une légère amélioration. Il a retrouvé un peu de couleur, mais il n'a pas encore été à la hauteur de son talent. Arrivé à Sunderland il y a 1 an, c'était donc la saison dernière, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas non plus été étincelant. Il a joué 28 matchs en inscrivant 2 buts et en délivrant 2 passes D, ce qui est un ratio assez correct. Si Adil Aouchiche parvient à retrouver son niveau et ses qualités, l'Algérie pourrait obtenir un joueur précieux dans son effectif. C'est un milieu de terrain très technique, avec une bonne qualité de passe et également une excellente qualité de frappe. Reste à savoir s'il pourra s'affirmer davantage et confirmer son potentiel. Allez, maintenant passons aux attaquants. Au poste d'ailier droit, la concurrence est rude. Il y a le probable retour de Riyad Mahrez en sélection, il y a l'éclosion de Hadj Moussa, la confirmation de Rafi Kitan et aussi Bachir Belhoumi qui commence à faire son trou. Sa révélation, c'était l'année passée avec le SC Farense. Il a été très intéressant et a même été l'un des meilleurs joueurs de son équipe. En regardant ses stats, on constate que Bachir Belhoumi, ça a été le 2e joueur le plus décisif de son équipe. C'est un joueur audacieux, ça a été celui qui a tiré le plus dans son équipe. C'est aussi un très bon dribbleur, il a été le 3e meilleur dribbleur de son équipe. Il a clairement été un joueur important. Bachir Belhoumi attire l'attention durant ce mercato. En même temps, c'est normal, il a réalisé de grosses prestations contre de grandes équipes portugaises, notamment contre le Benfica, contre Porto et contre le Sporting. À tous ces gros matchs, Bachir Belhoumi a répondu présent. Ses performances ont attiré l'attention d'un grand club français, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est montré intéressé. En plus, Bachir Belhoumi a connu ses premières convocations avec l'équipe d'Algérie. Il n'a pas encore joué, mais il a franchi une nouvelle étape. La saison prochaine, s'il confirme son talent, il pourrait bien devenir un joueur important pour l'Algérie. Au poste d'ailier gauche, un jeune talent commence à émerger. Peu de supporters algériens le connaissent encore. Il s'agit de Ryan Coley. C'est un Britannique algérien qui a choisi de représenter les Fennecs à l'échelle internationale. Il a notamment connu des sélections avec les U20 de l'Algérie et avec son club QPR, il commence à faire son
trou. Il commence à gagner du temps de jeu petit à petit et a fait ses débuts professionnels l'année dernière à seulement 18 ans. Il a ensuite continué avec les U21 de QPR où il a réalisé de grosses prestations. La saison passée avec son club, il a eu 11 apparitions avec les pros. Cette année, il commence la saison pratiquement titulaire. Il a joué 2 matchs officiels, un en tant que titulaire et un sur le banc. Il a clairement une carte à jouer cette année, surtout après avoir délivré une passe D lors de son premier match de Championship. Durant la pré-saison, il s'est montré très intéressant, notamment contre Tottenham où il a réalisé une prestation assez incroyable. Ryan Coley est un ailier percutant qui n'hésite pas à aller défier son vis-à-vis en 1 contre 1. C'est un dribbleur agile, rapide et techniquement fort, ce qui le rend imprévisible et virevoltant sur son côté. C'est un talent à surveiller de près car il pourrait bien intégrer la sélection très prochainement. Et enfin, au poste de numéro 9, l'Algérie a déjà des joueurs intéressants tels que l'expérimenté Bounedjah ainsi que les jeunes Amoura et Gouiri. Toutefois, l'Algérie se cherche un véritable neuf qui pourra s'imposer dans les prochaines années. Amin Chaka se distingue comme un joueur prometteur. Né au Danemark, il a été formé à Copenhague et il a connu des sélections de jeunes avec l'équipe danoise. L'année passée en Youth League, il a été exceptionnel. Amin Chaka est un attaquant assez efficace devant les cages, un véritable renard des surfaces avec une excellente finition. Maintenant, il doit s'imposer dans le monde professionnel. Ses performances avec les jeunes sont prometteuses, mais le monde des pros est différent. C'est beaucoup plus physique et rapide. De nombreux supporters algériens le suivent de près et aimeraient le voir en sélection. Certains espèrent même le voir dès la prochaine convocation, mais je pense qu'il est encore un peu tôt. Il doit d'abord confirmer son potentiel dans le monde des grands. Actuellement intégré au pro de Copenhague, il a fait quelques apparitions, dont 3 en Superliga, mais il n'est pas encore un titulaire régulier. Une fois qu'il aura pleinement sa chance, il a toutes les qualités pour s'imposer à Copenhague et par la suite en sélection. Voilà donc 11 joueurs qui pourraient intégrer ou réintégrer la sélection cette année. Certains pourraient s'imposer et faire avancer le football algérien. En tout cas, la ressource de talent est là, il suffit de l'exploiter.